Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est perdre du poids pour sauver ses articulations. On voit tout ça juste après l'introduction. Voilà, aujourd'hui les conditions sont un peu extrêmes. Je fais la vidéo sous la pluie, c'est l'automne. Mais j'avais envie de sortir, donc peu importe qu'il pleuve un tout petit peu. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je fais régulièrement des vidéos dans des conditions un peu extrêmes, mais peu importe. Aujourd'hui, on voit la santé des articulations. Pourquoi en fait, moi, j'ai kiné 2 fois par semaine depuis un mois parce que j'ai mal à la hanche. Cette vidéo sera un peu une forme d'avertissement aux gens qui ont eu toute leur vie un excès de poids, parce que ça a un coût, c'est-à-dire qu'à un moment, vos articulations vont en pâtir. Et je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Une articulation, c'est évidemment une pièce sur un corps qui ne peut pas se remplacer, ni vraiment se réparer. Et si vous voulez durer, il va falloir prendre des actions très tôt dans la vie. Et moi, je paye probablement, évidemment, mes excès de poids que j'ai eu à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 46. Évidemment, si vous trimballez avec 10, 20, 30 kilos de plus en permanence, l'usure de vos articulations ne sera pas la même. Et il y a un moment, vous allez le payer. Moi, je commence à le payer. Je pense que je peux encore rattraper un peu. Mais effectivement, mes problèmes de hanche sont pas uniquement, mais aussi liés à mon excès de poids au fil des dernières décades. Et il faut effectivement en tenir compte. Et on va voir qu'il y a des facteurs très intéressants et que vous pouvez très rapidement aussi récupérer un peu de mobilité. Mais il faut évidemment agir avant qu'il soit trop tard. Alors je vais donner quelques exemples très concrets. Chaque kilo en trop va multiplier la pression sur tes genoux par 4. Autrement dit, si tu as 10 kg de plus, c'est 40 kg supplémentaires à chaque pas. Et ça explique pourquoi le cartilage va souffrir méchamment. Et là, je vous parle uniquement de marcher. Si vous amusez en plus à faire du jogging avec un excès de poids, c'est pas 4 fois la force qui est démultipliée, c'est un peu plus. Et il y a une étude de la Harvard Medical School qui montre qu'une perte de 5 à 10% de ton poids corporel peut diviser par 2 le risque d'arthrose du genou. Donc vous voyez, c'est pas rien. C'est divisé par 2 pour une perte de 5 à 10% simplement. Donc là, c'est évidemment, il faut agir le plus tôt possible. Et là où il faut agir aussi, il faut agir tant que votre articulation existe encore. Si vous l'avez flinguée et qu'elle n'existe plus et que c'est quasiment l'os contre os, évidemment ce sera déjà très douloureux. Et de zio, vous n'avez plus rien pour reconstruire une articulation. L'articulation, c'est un tissu un peu particulier qui n'est pas vascularisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui passe dedans, mais tout autour. Et en fait, pour se réparer et pour évacuer les déchets, c'est un peu comme une éponge. À chaque fois que vous faites un mouvement, l'articulation compressée, si vous voulez, il y a du jus qui sort. Et dans ce jus, il y a effectivement à la fois les déchets de l'articulation, mais aussi ce qui va pouvoir, quand vous décompressez, réabsorber ce qu'il y a autour des nutriments dans les tissus qui sont proches de cette articulation. Mais le préalable, effectivement, c'est que vous n'ayez pas usé votre articulation jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sinon, il n'y aura plus rien à réparer. Certes, il est probable qu'il y a déjà de la culture de cellules articulaires, mais ces technologies sont que à leur balbutiement et je ne vous garantis pas que ça marchera non plus si vous voulez reconstituer une articulation avec ces méthodes très modernes. Alors il y a un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que
plus vous commencez à avoir mal aux articulations, moins vous allez bouger, plus vous allez prendre du poids, et moins il y a de mouvement, moins cette articulation peut se réparer parce qu'elle a besoin du mouvement pour faire venir et sortir les déchets. Donc là, effectivement, il ne faut pas attendre trop tard que vous soyez plus en mesure de bouger pour agir. C'est pour ça que moi je vois un kiné pour essayer effectivement de remuscler tout ce qu'il y a autour de l'articulation, regagner en mobilité, pour que cette articulation ne soit pas grippée. Et évidemment, je vais encore essayer de perdre beaucoup plus de poids pour que la pression sur cette articulation et les autres évidemment ne soit pas trop forte. Et il y a encore d'autres pistes effectivement pour sauver vos articulations, parce qu'il n'y a pas que effectivement le poids qui l'a démoli, c'est l'inflammation. Donc vous pouvez aussi adapter une alimentation anti-inflammatoire. Donc poisson gras, légumes verts, huile d'olive, curcuma, gingembre. Éviter le sucre raffiné et l'excès d'alcool, parce que tout ce qui est inflammatoire, comme le fait d'avoir trop une hyperglycémie par exemple en permanence, ça va attaquer les articulations, les abîmer aussi. Maintenant il faut bouger aussi pour maintenir vos articulations, maintenir votre souplesse, mais il faut bouger intelligemment avec des sports qui ne vont pas vous niquer les articulations non plus. Si vous faites 150 kg, commencez pas par faire du jogging. Faites de la marche, du vélo, de la natation, mais n'allez pas vous ruiner les articulations encore plus. Musclez ce qu'il y a autour de l'articulation. Le muscle va essayer à maintenir mieux l'articulation. Un autre moyen de préserver ces articulations, c'est comme de la mécanique si vous voulez, c'est un autre composant qui maintient votre squelette, le muscle qui est relié à l'articulation. Donc ça c'est aussi une bonne idée de tout au long de sa vie faire aussi de la musculation et d'avoir aussi quelque chose qui maintienne toutes les parties de votre squelette correctement. Et là évidemment on peut aussi se concentrer sur du gainage pour mieux maintenir tout son système squelettique. Ce qui va aussi permettre de ne pas trop abîmer ces articulations, c'est votre posture. C'est-à-dire que même vous êtes au travail, vous tenez correctement, vous asseyez proprement, vous n'êtes pas courbé dans des positions qui vont sursolliciter une articulation, une vertèbre. L'objectif évidemment c'est de durer. La conséquence c'est que vous pourrez durer plus longtemps, vous pourrez marcher plus longtemps. Moi j'ai 46 ans, l'objectif évidemment c'est qu'à 70 ans, 80 ans, 90 ans, j'ai encore maintenu toute ma mobilité et pas comme je vois certaines personnes âgées, eh bien marcher difficilement, avoir l'usage d'un déambulateur, ce qui est relativement triste, et perdre totalement une autonomie. Et en plus, ça c'est-à-dire si vous n'avez pas mal, mais si en plus vous ajoutez la douleur à votre manque de mobilité, évidemment une autre paire de manches. Voilà, vous l'avez compris, c'est un message court, mais c'est un petit avertissement. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, ouais, bon bah voilà, je suis un peu enveloppé, mes 10 kilos en plus, mes 15 kilos en plus, pas grave. Je rentre encore dans mes fringues. Voilà, c'est pas grave, c'est toujours grave. C'est-à-dire que, au-delà de l'aspect esthétique, c'est est-ce que vous allez garder votre mobilité dans 10, 20, 30 ans? Est-ce que vos articulations vont tenir le coup? Et comme je vous dis, une perte très mineure de 5 à 10%, c'est déjà, par exemple pour le genou, réduire le risque à 50% d'arthrose. Donc c'est effectivement très rentable et je vous encourage à ajouter ça à vos raisons de perdre du poids et parallèlement aussi de maintenir
la mécanique de votre corps pour qu'effectivement tout ça tienne en place. Et comme moi, si jamais vous commencez à avoir les moindres difficultés articulaires, perte de souplesse, et ben d'aller voir des gens qui peuvent vous aider. Dans mon cas, un kiné, pour essayer de récupérer de la mobilité, remuscler autour de l'articulation et regagner et permettre à cette articulation de éventuellement se réparer ou alors de faire disparaître la douleur aussi pour continuer à pouvoir bouger, parce que si vous ne bougez pas non plus, vos capacités d'amaigrissement seront aussi sévèrement impactées et vous vous installez dans un cercle vicieux. Voilà, bon. Je pourrais vous donner d'autres problèmes articulaires que j'ai déjà eu, où effectivement la kiné m'a sauvé, par exemple les épaules, mais ça je reviendrai peut-être une autre fois sur des thérapeutiques un peu plus originales, pas toujours proposées, mais de plus en plus fréquentes, parce que par exemple la thérapie par onde de choc, il y a quelques années c'était très peu utilisé, et aujourd'hui vous voyez ça qui se démocratise dans les cabinets de kiné, mais c'est quelque chose qui pour moi personnellement m'a évité la chirurgie d'une de mes épaules et que je peux que recommander quand c'est bien fait. Voilà, c'était une petite vidéo dans des conditions automnales, un peu de pluie, j'ai commencé à avoir beaucoup de gouttes sur mes lunettes, je pense qu'il y en a peut-être un peu sur l'objectif, donc vous étonnez pas si il y a une goutte qui traîne. Je filme avec du matériel étanche, mais je vais quand même arrêter cette caméra parce que ça va devenir un peu complexe de terminer cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles astuces pour rester en forme. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.